Salut, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour le test du Samsung A50. Donc vous êtes nombreux à attendre ce test. Il a fait pas mal de vues là lors du déballage. Et même donc notre abonné, notre tipeur est impatient de recevoir son nouveau A50. Donc je suis en train de tester. N'hésitez pas, vous aussi, si vous souhaitez nous soutenir, allez faire un petit tour sur notre page Tipeee. Voilà, si vous voulez devenir tipeur et nous faire un petit don et avoir aussi des contreparties bien sûr. Entre autres, le fait de pouvoir avoir des smartphones moins chers que les prix de Chine. Voilà. Je tiens à remercier aussi également nos abonnés, hein, même s'ils ne sont pas tipeurs. On me l'a fait remarquer aussi dans un commentaire. Et merci à eux. Et sans eux aussi, on n'en serait pas là. Voilà, nos abonnés de première heure, hein, les tout premiers qui nous ont suivis, jusqu'aux nouveaux de maintenant. Donc il n'y a pas de souci, hein, que vous soyez tipeur ou simplement abonné. On vous dit à tous un grand merci. Voilà. Allez, on va reprendre les lignes des caractéristiques de ce Samsung A50 qui est quand même prometteur. Voilà, il a été un petit peu testé là déjà sur Internet. Rien que le déballage, la prise en main était plutôt agréable. Voilà, on est sur un joli smartphone assez fin et tout. Donc on va reprendre ces lignes de caractéristiques. Donc le A50, il proposait un écran de 6,4 pouces en Full HD+, donc du 1080-2340, et avec un écran bien sûr Super AMOLED. Tout ce que je vous ai annoncé, les caractéristiques, donc ça comprend le prix d'environ 280 euros. Voilà, nous on l'a pris sur Rakuten, et vous l'avez vu d'ailleurs, ce modèle-là, lors du déballage, possède une coque. Bon, il n'a pas le chargeur FR, il y a un adaptateur, mais il possède une coque de protection qui beaucoup n'ont pas en achetant ici dans les boutiques en France, et un film d'écran déjà posé dessus. Voilà, on nous a fait donc la réflexion. Donc écran Super AMOLED, le processeur c'est l'Exynos 7, le 9610 en 2,3 GHz. Le GPU c'est le Mali G72 MP3. Donc il a un capteur d'empreinte sous l'écran par rapport à la façade. Donc je vous montre de suite. Voilà, qui fonctionne assez correctement, il n'y a pas de problème. Donc on a le Always On Display parce qu'on n'a pas de LED de notification. Donc on touche une fois, on a le capteur d'empreinte qui apparaît et on peut déverrouiller, c'est assez rapide. Sinon on aura la reconnaissance faciale, on voit ici avec la petite animation sur la goutte d'eau, il est en train de chercher, donc je tourne un peu, paf, il m'a détecté et il déverrouille. Donc ça fonctionne hop, assez bien. Donc les deux, capteur d'empreinte et la reconnaissance faciale, hop, qui marche plutôt bien. Ensuite, pour la face avant, on continue avec un capteur photo de 24 mégapixels en ouverture 2.2. Donc, on a noté l'absence de LED de notification. Le menton du bas, bon, c'est pas des plus fins, mais ça va, c'est pas choquant. Voilà, c'est pas méga épais, mais c'est pas choquant non plus. Voilà, ça lui laisse une belle courbe au téléphone, franchement. Je le trouve assez joli, hein. En plus, avec cette couleur blanc nacré, franchement, il en jette. Donc pour la face avant, c'est bon. Le bas, on va retrouver un USB type C, un micro-haut-parleur et une prise jack qui est présente. Donc ça, c'est plutôt bon. Sur le côté gauche, je ne sais pas si on avait ouvert au déballage, le tiroir SIM, hop, qui nous propose deux cartes SIM, deux nano SIM et une carte SD. Donc les trois en même temps. Ça aussi, on est bon. Avec un pourtour aussi un petit peu nacré. Franchement, c'est très joli. Le haut, on va retrouver le micro réducteur de bruit. Sur le côté droit, on va retrouver bouton power, volume plus moins. Sur l'arrière, donc on va retrouver les trois appareils photo. Donc 24 mégapixels ouverture 1.7, 5 mégapixels ouverture 2.2, 8 mégapixels ouverture 2.2. Voilà, il y aura l'objectif grand angle et tout, etc. Comme on a l'habitude de voir donc sur les triples capteurs photo. Le flash, je pense que c'est un simple flash LED. Je ne pense pas que ce soit un double. Donc le logo Samsung, etc. Et franchement, il est beau. Il est très très beau ce téléphone. Ensuite, il propose le Bluetooth 5.0. Il a le NFC. Il a le Dolby Atmos pour le son, une fois branché en casque et tout. Il propose moi j'étais souvent en 4G+, avec le Volt. Pas de problème, je vous montrerai ça après. Et les bandes, il a la B1, B3, B5, B7, B8, B20, 3840. Donc la B20 est là. Une batterie de 4000 mAh, 168 grammes. Donc super léger, une grosse batterie
pour un téléphone super léger et fin. Il fait 7,7 d'épaisseur. Voilà, et il fait 158,5 sur 74,7 sur 7,7. Voilà. Donc on a fait le tour des grosses lignes des caractéristiques. Et maintenant, on va s'attaquer au test. Donc on va commencer par l'écran. Donc on a dit une taille de 6,4 pouces. Hop là, je perds ma fiche. Hop, on va laisser là. 6,4 pouces en Full HD+, écran Super AMOLED, donc juste magnifique, fluide, agréable au toucher, un petit peu 2,5D là sur les côtés. Donc franchement, rien à redire là-dessus, hein, sur l'écran. De belles couleurs, tout ça. On va aller voir dans affichage. Tant qu'on est sur l'affichage. Donc là, je l'ai passé en mode nuit. Voilà, parce que franchement, depuis qu'ils ont sorti ces bonnes nuits, franchement, ça pète, hein. Déjà, on économise de la batterie, ça fait moins mal aux yeux. Donc là, le mode nuit, on a l'option juste ici. Hop. Donc ils nous disent, hein, vous pouvez définir un programme pour l'utilisation du mode nuit aussi. Donc on peut l'activer. On peut définir une heure, donc ça c'est plutôt pas mal. Ou sinon, on l'active directement comme ceci, avec le bouton directement mode nuit. Et là, de suite, on a une autre vision du firmware. C'est plutôt pas mal. Le firmware, on en reviendra après. Pour finir avec l'écran, après, on a les filtres de lumière bleue. Bon, bien sûr, on le verra moins. Hop, je vais enlever le mode nuit. Voilà, les filtres de lumière bleue. Ça aussi, pour apaiser les yeux, c'est plutôt pas mal. Le mode d'écran, donc on aura adaptif, cinéma AMOLED, photo AMOLED ou basique. Voilà, en fonction de ce que vous préférez. Vous pouvez voir les différences là, de couleurs. Et vous pourrez ajuster aussi froid ou chaud. Donc ça c'est pas mal. Taille de police, zoom d'écran, les applications qui vont gérer le plein écran. Ça aussi on peut le modifier. La mise en veille, bon, l'écran d'accueil. Si on veut mettre les grilles d'écran sur 5.5 ou autre. Voilà, dispositif de l'écran, on peut choisir avec ou sans tiroir d'application. Ça c'est bien aussi, les badges des icônes, etc., etc. Donc là on est toujours dans la partie affichage. Après on a la barre de navigation dans l'affichage. Là j'ai choisi la possibilité de mettre les gestes, ce qui est franchement, depuis que c'est sorti, le top du top. On profite de son écran, on n'a pas les barres de boutons en bas et ça fonctionne très bien. On peut augmenter la sensibilité tactile, voilà. Augmenter la sensibilité de l'écran tactile pour pouvoir l'utiliser avec votre appareil avec des protections pour écran, voilà, quand il y a un film. Donc on peut l'augmenter ici. Et on peut afficher un écran de veille, machin. On a le Always On Display, ici. Donc en affichage permanent. Et qui vous affichera, du fait qu'il n'y ait pas de LED de notification, il vous affichera toutes vos notifications sur le Always On Display. Hop, comme on peut voir ici. Vous les voyez là. Donc après, ça en est bon. Hop. Donc voilà pour l'affichage. Et je vais repasser, moi, au mode nuit. Alors ensuite, en ce qui concerne le firmware, donc là, on est sur la version d'Android 9 avec version One UI 1.1. Donc j'ai eu une mise à jour, je sais plus, là, au déballage, je crois que c'était 1.0, si je dis pas de conneries. Non, non, One UI, alors peut-être je dis une connerie. Mais en tout cas, j'ai eu une mise à jour. Voilà, donc superbe interface, hein, franchement, là c'est la première fois que je la teste, Samsung One UI, et c'est vrai que c'est un vrai plaisir, ça a changé, c'est voilà, c'est bien rangé, franchement c'est fluide, c'est agréable à utiliser, c'est plus intuitif et tout, donc aucun problème. Donc dans connexion, on retrouvera la Wi-Fi, le Bluetooth, etc. Gestion des cartes SIM. Donc oui, il a le bien support NFC, je ne retrouve plus, franchement, je l'avais, j'ai coupé et tout pour regarder, je ne retrouve plus. Après, on a bien aussi par contre les appels Wi-Fi. Ça, c'est top. Donc, il y a pas mal d'options, hein. Franchement, pour le prix de ce téléphone, il y a pas mal d'options. Là, je répète, on est sur la version ici. En plus, c'est la 628, hein. Vous êtes tous en France à avoir la 428. Là, c'est le modèle 6 Go. Voilà. Donc, on a vu après mise à jour logicielle. J'ai déjà fait une mise à jour. Après, on a l'accessibilité, gestion globale, etc. Le bien-être numérique. Donc là, on a tout le détail, hein, du temps passé et tout ça sur le téléphone, le nombre de déverrouillages, le nombre de notifications. Il y a pas mal de choses, fonctions avancées. Donc là, il y aura les mouvements avec les gestes. Bon, Bixby, c'est inutile pour l'instant. Le Game Launcher, qui va gérer tout ce qui est notification par rapport au... Lorsqu'on va être en fonction avec un jeu. Donc voilà, ça va gérer toutes les notifications et tout. Donc voilà, pas mal de choses dans cette interface et ça marche vraiment bien.
les gestes, voilà, sur le côté, tout ça. Il n'y a vraiment aucun souci. Hop. Donc après, je cherchais où c'est qu'on faisait le partage d'écran. Ah ouais, c'est ici. Donc on reste appuyé sur l'icône aussi. Information sur l'application. Ouvrir en affichage fractionné. Ouvrir dans l'affichage contextuel. Verrouillage de l'application. Donc ça c'est plutôt pas mal. Même si on reste aussi appuyé sur les icônes. Ici on aura tout le détail de notification. Voilà. Donc on peut voir aussi sur mon Facebook, j'ai reçu des trucs, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc une très bonne ROM là, le Samsung One UI. Très très bien optimisé et bien pratique et bien fonctionnel. En ce qui concerne le Play Store, l'appareil est bien certifié. Sur ça, il n'y a aucun souci. Allez, on va regarder ce qu'a donné notre ami Antutu. Je l'ai mis ici. Donc j'ai fait deux benchmarks. Donc là, on est sur du 146 821. C'est ce qu'on fait avec le 660 en général, hein. Donc après, on se fie ou on se fie pas en toutou. Moi, je m'y fie pas plus que ça. Je veux juste voir que voilà, le téléphone en main, l'utilisation, il est fluide ou pas. On le voit de suite, hein, pas besoin des fois de voir les scores. Le multitouche, on est sur du 10 points. Donc sur ça, il n'y a aucun problème. Allez, on va se lancer de suite PUBG, on va voir ce que ça donne. Allez, dès qu'on ouvre PUBG, on voit que par défaut, il nous a mis en qualité graphique élevée. Donc ça, c'est good. Allez, c'est parti. Donc on voit que l'écran, il prend tout, hein, jusqu'à la goutte. Je l'ai paramétré dans les paramètres d'affichage en plein écran. Donc là, pas de souci. C'est de même pour YouTube, ça on le verra lors du test vidéo, ce que ça donne. Oh putain, je me suis fait direct défoncer, quoi. C'est un truc de ouf. Allez, on fait un deuxième. Éviter de se faire défoncer direct. Après, c'est fluide là, il n'y a pas de souci, hein. Franchement, ça marche nickel. J'espère que je vais pas me faire défoncer direct là, ce serait con. Mais bon, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Ils sont où les mecs? Bon, ça fonctionne, nos soucis. Ouais, ça marche. Ça marche bien, c'est fluide. Et je me fais niquer. Allez, c'est tout pour PUBG. Le mode appareil photo. Allez, on est sur photo directement. Ici, on peut voir une icône sur le côté. Ça va être pour la reconnaissance de scène ou bien nommer l'intelligence artificielle ailleurs. C'est vrai qu'ils l'appellent souvent optimisateur de scène. Donc là, on l'active ici. Là, on a les deux espèces de sapins. C'est pour l'angle normal. Si on l'appuie, il passe en mode grand angle. Donc franchement, l'effet est plutôt bien. Donc si vous pouvez voir comme ça, quand j'active le mode normal, hop, et le mode grand angle, on voit bien le changement. Ensuite, dans les paramètres, donc on aura l'optimiseur de scène, ici, maintenir pour toucher, option de déclenchement, résolution de la vidéo arrière, 16 neuvième, donc en Full HD, maximum. Voilà. La caméra avant aussi du Full HD, en 16 neuvième. Là, on pourra mettre en plein écran ou pas. Vidéo haute performance, enregistrer les fichiers au format HEVC pour économiser de l'espace. Il se peut que vous ne puissiez pas lire les vidéos sur d'autres appareils ou les partager en ligne. Voilà. Donc ça, bon à savoir. L'HDR en ton riche activé ou non, les tags de localisation, etc. Et le filigrane.
qui est toujours sympa d'avoir ça sur la photo. Ici, on peut choisir directement le format, donc 4 tiers, 1 sur 1, hop, 16 neuvième ou en full écran. Voilà, donc là, ça prendra, c'est vrai que c'est joli, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Ici, on aura des effets aussi de filtres, donc qui sera plutôt pas mal. Donc il y a pas mal de choses, hein. Donc les filtres, on peut les enlever. Optimiseur de scène activé. Donc le selfie, le retardateur, le flash. Ici le retour. Salut. Ensuite mode vidéo. Donc pareil, on va le regarder. Si on se met en plein écran, donc 16 neuvième en Full HD. Caméra arrière. Ensuite on aura le mode ralenti. Le mode hyperlapse. Donc ça c'est cool. Le mode panorama. Le mode pro et le mode portrait. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, je vais vous montrer les photos que j'ai prises avec. Ensuite, on aura les airs emoji. Ouais, si on veut s'éclater un petit peu. Voilà. Tu pourras créer ton emoji et tout ça. Ouais, ça, c'est moi, tu vois. H-A-I. Voilà, on peut s'éclater avec ces conneries si on aime bien. Tout, 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 tout. Allez, c'est Jay. Ouais, à quoi je ressemble? C'est pas terrible, hein. Hop. On sort de là. Voilà. Allez, le mieux, c'est que je vous montre les photos que j'ai prises avec ce Samsung Galaxy A50 et ses triples appareils photo. Le GPS, donc ça a redonné un premier fixe 4 secondes avec 22 satellites trouvés, 20 utilisés. Donc c'est presque du 100%, franchement, il n'y a rien à dire. 2 secondes pour le deuxième fixe avec 21 satellites trouvés, 18 utilisés. Et un Maps qui marche sans aucun souci là-dessus. Je voulais vous montrer aussi où c'est que je l'ai prise. Ça, c'était la mise à jour logicielle. Voilà. Il y a un truc que je voulais vous montrer. On s'en verra après. Bon, là, on peut voir qu'actuellement, j'ai remis ma SIM dedans. Hop. On va pas le voir ici.
Là, je suis bien en Volt LTE2. Bon, Massim est dans le 2. Allez, on va regarder. Donc après, qualité des communications, audio, vidéo, le micro, tout ça, bon. Franchement, la communication ici à l'écoute, bon aussi. Rien à redire là-dessus. Donc maintenant, on va regarder ce que ça donne avec une petite vidéo. Et on verra aussi ce que donne le Dolby Atmos avec la musique. Non, on va commencer par la musique en général. On commence par la musique. On va pas changer les bonnes habitudes. Voilà. On va ouvrir Samsung Music. Donc par contre, Samsung Music et Samsung Vidéo ne sont pas disponibles nativement sur le téléphone. Bon, même sur mon S7 et tout, c'était pareil. Je sais pas pourquoi ils les intègrent pas. Donc vous allez juste les chercher sur le Play Store tout simplement. Vous tapez Samsung, Samsung et vous aurez toutes les applications de chez Samsung. Vous prenez Samsung Music et Samsung Vidéo. Il n'y a pas de souci. Allez, hop, on autorise tout ça. Après, si vous avez d'autres players que vous préférez, il n'y a pas de souci, hein. Allez, ajout récent. C'est lequel? C'est celui-là. Moi, je le trouve sympa, celui-là, le Samsung. Donc le Dolby, là, on peut pas l'activer. Le Dolby pourra pas être activé sans le casque. Voilà. Sinon, on peut mettre l'équaliseur, bien sûr, en mode rock. Tac. Il y a quand même la DAP Sound. On peut le mettre pour les moins de 30 ans, etc. Pour pas qu'il se casse les oreilles. Dolby, on verra une fois branché. Là, je suis ressorti. Alors le son à fond, ça peut paraître un petit peu criard, un peu de manque de basse aussi. Donc c'est pas du haut-parleur de ouf, mais ça reste tout à fait correct. On s'entend presque plus parler. Allez, on va se brancher en jack. Comme ça, on va pouvoir tester avec le Dolby directement. Hop, on va s'allumer l'enceinte ici. AUX mode. Ah bah là, c'est autre chose là. Allez, on va aller voir ici. Donc là, on va pouvoir activer le Dolby. On peut le mettre en film, en musique, en voix ou en automatique. Allez, on va se mettre en musique. Améliorer la résolution sonore de la musique et des vidéos pour bénéficier d'une expérience d'écoute plus agréable. On peut mettre en UHQ. Voilà. Voilà, le Dolby est bien activé ici. Alors, je suis qu'à la moitié du son et ça envoie quand même plutôt pas mal. Donc nickel pour le Dolby, il n'y a pas de souci. On peut se laisser connecter pour se mettre la vidéo, ça peut être sympa. Allez. Donc là, l'affichage, hop, là on est en plein écran, pas de souci. On y ajuster. Donc c'est bien optimisé, franchement, bel écran. Allez, on zappe un petit peu, comme ça on voit un petit peu d'autres couleurs. Un peu plus sombre. Non, c'est parfait. Rien à dire là-dessus, c'est nickel. Allez, on déconnecte ça. Allez, ensuite, on peut qualité Wi-Fi réseau, donc rien à dire. Après, la Wi-Fi plein pot, le réseau, on a vu, on a la B20, tout ça.
la B7 et tout, donc aucun problème pour ma part et vous aussi, hein. Il manquera que la B28 pour ceux qui sont vraiment un petit peu exigeants. Donc qualité communication, c'est bon, on l'a vu. On va regarder l'autonomie. Donc 4000 mAh hein, dans un téléphone assez fin comme ça, c'est quand même très très bien. Donc j'ai fait un premier screen à 20h30, donc au bout d'une journée, il me restait 45%. Voilà. Donc une journée et demie, c'est sûr que vous la ferez. Il donne une vie de batterie de 23 heures. Moi, je suis à fond dessus. Donc je pense vraiment que vous ferez les 2 jours. Normalement, avec ce Samsung A50, vous devrez faire les 2 jours d'autonomie. Voilà. Ensuite, on va, pour finir, je vous ai pas montré, là il y a Netflix bon, qui fonctionne, il n'y a pas de souci. On devait voir YouTube. Ah non, ça je veux pas ça. On devait voir YouTube. Hop, on va regarder mes vidéos. Allez, on va mettre n'importe quoi. Non, je veux pas mettre en ligne, hein. Ah ouais, mais c'est parce que je suis pas sur un truc. Allez, on met quoi, hein, première vidéo qui tombe à 50. C'est juste pour vous montrer, voilà, en pincement, voilà, ça affichera le plein écran jusqu'à la goutte. Il n'y aura aucun souci là-dessus. Ça, c'est bon pour ça. Et Netflix qui fonctionne, hein, il n'y a pas de problème avec ça non plus. Là, je vais pas rentrer mes comptes, mais Netflix fonctionne bien évidemment. Allez, voilà, ben, je pense qu'on a bien fait le tour hein, de ce Samsung A50. Franchement, pour moi, ça a été une bonne semaine d'utilisation avec ce téléphone, agréable, bonne surprise d'avoir pu découvrir aussi la nouvelle interface Samsung One UI. Voilà, donc d'une part, son design. Moi j'aime bien, je suis vachement sur le design aussi. Donc le design j'aime bien comme ça, c'est épuré. On a le capteur d'empreinte en façade qui marche bien, c'est pas des plus rapides, mais il a le mérite voilà, de fonctionner. La reconnaissance faciale qui marche bien aussi avec la petite animation ici dans la goutte. Clac. Ça marche bien, donc One UI personnalisable, assez sympa. On a le mode nuit, on a tout ce qui va bien, le NFC, on a le Dolby Atmos, on a tout ce qui va bien, le Bluetooth 5.0, le 4G Volt, une grosse batterie, un poids fin, un bon design, donc franchement, un bon équilibre pour un prix de 280 euros, un écran Super AMOLED, tout ça. Donc, qui dit mieux? Voilà, comme on dit, qui dit mieux? Donc, ouais, ils sont en train d'envoyer le steak là, avec toutes les séries A. Là, on va essayer de faire le A40. Après, il y a le A70 qui a été annoncé, le A80 aussi, avec les caméras rétractables et tout ça, un peu le même mécanisme que l'Oppo Find X. Ils sont sur tous les fronts. Là, il faut vraiment qu'ils concurrencent aussi très certainement Xiaomi dans tous les prix. Donc là, ce A50 est là pour ça aussi, très certainement. Et pour ceux qui n'auront pas les moyens aussi de s'acheter un Samsung S10e, S10 ou S10 Plus. Voilà. Allez, voilà ce que j'ai pensé un petit peu de ce Samsung Galaxy A50. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé, vous, de votre Samsung Galaxy A50. Même si vous avez déjà eu quelques remarques là lors du déballage. Et moi, je vous dis à bientôt, les amis, pour un prochain test. Allez, tchuss.